Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision en BF1, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Ma Meilleure École. Se faire former pour avoir une meilleure connaissance de son futur métier est nécessaire et vital. Et à travers l'émission Ma Meilleure École, découvrez ces établissements scolaires qui mettent en avant leurs valeurs, leurs ambitions et formations pratiques. Aujourd'hui, nous recevons l'École supérieure polytechnique de la jeunesse, en abrégé ESUP Jeunesse. ESUP Jeunesse. Qui sommes-nous? Des bâtisseurs d'avenir. ESUP Jeunesse. Qui sommes-nous? Des bâtisseurs d'avenir. ESUP Jeunesse, des bâtisseurs d'avenir. L'École supérieure polytechnique de la jeunesse est avec nous et pour en savoir un peu plus, nous allons échanger avec M. Sekou Traoré, il est le coordonnateur pédagogique. Et à ma droite ici, nous avons M. Ali Sabadogo, chef de service, stage et placement. Là, maintenant, c'est bon. Allez, merci d'avoir fait confiance à Ma Meilleure École. Monsieur Sekou Traoré, on va aller rapidement. Vous allez nous faire la genèse de l'école ou en quelques mots, présentez-nous l'établissement. Merci bien, monsieur. L'École supérieure polytechnique de la jeunesse, en abrégé ESUP Jeunesse, a été créée en 2006. Nous avons ouvert nos portes en cette année avec 18 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 1176 étudiants. Cela suppose que du chemin a été parcouru. Donc, nous sommes une école qui forme dans les sciences et technologies avec la reconnaissance de l'État burkinabé, avec des diplômes reconnus par le CAMES, avec la certification ISO, avec le prix burkinabé de la qualité, avec d'autres prix. Cela suppose que nous avons fait un bout de chemin et nous avons formé beaucoup de bâtisseurs de ce pays. D'accord, beaucoup de bâtisseurs de ce pays que vous avez formés. Et là, c'est depuis quelle année déjà? Depuis 2006. Depuis 2006 que vous existez. Ah donc, vous fêtez bientôt vos 20 ans. C'est exact. D'accord, j'espère que la télévision BF1 en fera vraiment partie. Vous serez cordialement invité. D'accord, d'accord. Alors, dites-nous un peu, où vous êtes situé à Ouagadougou? Nous sommes situés dans le quartier d'Assasgo. Nous sommes face à la caisse populaire de Dassasgo. Je tiens à préciser que nous sommes un groupe. Nous avons le secondaire et le supérieur. D'accord. C'est juste... vous n'avez pas d'autres annexes, hein? C'est juste à Dassasgo pour le moment. C'est exact. D'accord. Alors, quelles sont les différentes filières de formation que vous proposez? Comme je l'ai dit précédemment, nous formons dans le domaine sciences et technologies. En génie civil, licence master. Nous avons au niveau master 2 voies d'approfondissement. Les voies d'approfondissement, c'est des spécialisations. Nous avons la géotechnique et l'infrastructure. Nous formons en mine, licence master. En mine également, nous avons 2 voies d'approfondissement, mine et carrière et valorisation des substances minérales. Nous formons en hydraulique, licence et master. En hydraulique, nous avons également 2 voies d'approfondissement. La licence nous avons une licence et le master. Pour le master, nous avons 2 voies d'approfondissement. Le master en hydraulique agricole et le master en hydraulique eau et assainissement. Nous formons en génie électrique. Là aussi, nous avons la licence et le master. Pour ce qui est du master, nous avons 2 voies d'approfondissement. Le master plutôt en électromécanique et le master en énergie renouvelable et efficacité énergétique. Nous formons en design d'espace et nous formons également en géomatique. Nous avons également la topographie. Là aussi, c'est la licence et le master que nous offrons aux jeunes burkinabés. D'accord. Alors, je vois ici que vous avez une reconnaissance de l'ESUP Jeunesse, une reconnaissance certifiée ISO 21001, si je peux dire comme ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cela? Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
La reconnaissance ISO 21001 est une reconnaissance internationale pour les organismes d'éducation. Cette reconnaissance exige des détenteurs que leur programme de formation soit aligné sur des standards internationaux. Elle exige également que nous ayons un regard sur la progression des étudiants. Elle exige une amélioration continue de nos formations, de nos apprentissages. C'est un processus assez rigoureux et nous l'avons obtenu en 2024. Donc cela suppose que, au niveau de ESUP Jeunesse, nous avons à cœur cette exigence de qualité. D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Ali Savadogo, vous allez peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Quelle distinction ou reconnaissance officielle a obtenu l'école? Alors, donc, merci à vous. Alors, pour ce qui concerne les distinctions en 2024, nous avons remporté ce qu'on appelle le prix burkinabé de la qualité, donc catégorie B, niveau 2. Alors, en 2025, nous sommes nommés comme une école d'excellente qualité, donc dans le classement du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors, donc, vous voyez que toutes ces distinctions témoignent donc de la crédibilité, donc du sérieux de l'école. Donc voilà pour ce que je peux ajouter par rapport aux reconnaissances. D'accord. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que au niveau national, comme il l'a dit, nous avons été classés comme école d'excellente qualité en 2025 dans le classement des IPES. Cela montre que nous avons une reconnaissance nationale par notre ministère de tutelle. Ça montre que du travail d'excellente qualité est fait. En plus de cela, je tiens à souligner que nous avons 13 diplômes qui sont reconnus CAMES. Aujourd'hui, lorsque un jeune va à la conquête du marché du travail, on lui demande à savoir est-ce que son diplôme est reconnu CAMES. Ce sceau du CAMES est un sceau de qualité. Et nous avons fait reconnaître 13 de nos diplômes. Cela témoigne de notre souci permanent, de notre quête permanente de la qualité. Donc c'est pour ajouter ce point qui est important, et pour les étudiants et pour les parents d'étudiants. D'accord, merci. Merci d'avoir ajouté. Alors, toujours, M. Ali Savadogo, quel débouché offre vos formations? Alors, donc, pour un jeune qui se forme à ESUP Jeunesse, donc, je témoigne à souligner que moi-même, j'ai été formé à ESUP Jeunesse. Donc, dans quelle filière? Dans le bâtiment et travaux publics. Donc, je suis un ingénieur en bâtiment et travaux publics, donc spécialité géotechnique. Alors, donc, pour un jeune qui se forme chez nous à ESUP Jeunesse, a la possibilité de travailler dans le bâtiment et travaux publics, donc dans les énergies renouvelables et efficacité énergétique, donc dans la topographie comme géomètre topo, et dans les mines, donc ils peuvent être des ingénieurs miniers, etc., donc en eau et assainissement. Donc il y a aussi une filière, le design d'espace, donc dans lesquels aujourd'hui, donc une filière qui est en vogue, donc qui permet aux gens d'aligner donc la conception architecturale avec l'espace, l'environnement du bâtiment ou encore de notre cadre de vie. Donc voilà un peu les filières. D'accord, il n'y a pas de souci, c'est bien dit. Mais on va juste faire une pause et on revient pour l'entretien. À ESUP Jeunesse, chaque ambition a sa voix. En journée, des jeunes passionnés se forment pour bâtir leur avenir. ESUP Jeunesse s'adapte à votre rythme avec des cours du jour et du soir. Nous vous proposons des formations en génie civil, hydraulique, électromécanique, mine, topographie, géotechnique, infrastructure et design d'espace. Nous innovons également en vous proposant la filière géomatique à partir de la première année et les filières suivantes à partir du master. Énergie renouvelable et efficacité énergétique, hydraulique agricole et valorisation
valorisation des substances minérales. Ici, les compétences se construisent sur le terrain comme en salle. Le soir, ce sont des professionnels qui prennent le relais avec un emploi de temps adapté. Notre engagement pour la qualité est reconnu. Nous sommes certifiés ISO 21001. Étudiants aujourd'hui, professionnels demain. ESUP Jeunesse forme des bâtisseurs d'avenir. Inscription ouverte. Pour plus d'informations, contactez le 63 00 30 96 ou le 72 80 94 94. L'école supérieure polytechnique de la jeunesse, en abrégé ESUP Jeunesse, est à ma meilleure école. Et on continue toujours notre entretien. Je vais m'adresser à M. Sékou Traoré. Quelles sont les rentrées prochaines? Et parlez-nous en même temps de l'emploi du temps qui suit. Pour ce qui est des rentrées au niveau de ESUP Jeunesse, nous en avons deux. La rentrée d'octobre, qui est la principale rentrée, et la rentrée de janvier. Pour cette rentrée de janvier, j'avoue qu'elle permet aux étudiants, aux parents d'étudiants qui n'ont pas pu faire l'inscription de leurs enfants en octobre, de saisir cette opportunité rare au niveau national qu'offre l'ESUP Jeunesse. Maintenant, pour ce qui est des emplois du temps, les emplois du temps au niveau de ESUP Jeunesse sont élaborés par les chefs de département et en fonction de la chronologie des modules et sont affichés et mis en ligne chaque vendredi. C'est pour permettre aux étudiants de pouvoir s'organiser dans leur travail et également permettre en fait une bonne progression dans les enseignements. D'accord. Donc on tient compte bien sûr de l'emploi du temps, même je vais dire de l'apprenant directement, parce que vous avez affaire aussi aux travailleurs. Exactement. Donc je voudrais ajouter qu'au niveau des ESUP Jeunesse, nous avons une bonne cohorte de travailleurs que nous accueillons et nous tenons compte de leurs spécificités, étant donné que lorsque vous avez un apprentissage qui est axé sur les besoins de l'apprenant, vous êtes obligé en fait de tenir compte de ces spécificités-là. Donc à ESUP Jeunesse, nous en faisons en fait une habitude, une coutume. D'accord. Monsieur Ali Savadogo, pouvez-vous nous parler un peu de la vie des étudiants à ESUP Jeunesse? Comment ça se passe? Alors, une meilleure, bien sûr, insertion à l'interne même de l'école d'abord. Alors, donc, ce qu'il faut savoir est qu'à ESUP Jeunesse, d'abord, c'est une famille, une grande famille, là où nous donnons une priorité aux étudiants de pouvoir s'épanouir. Donc, c'est une vie dynamique, donc avec des activités sportives. Donc, cette année, nous avons remporté pas mal de prix, que ce soit dans le volet football, basketball, etc. Alors, il y a des activités culturelles, socio-culturelles, donc qui permettent aux étudiants de pouvoir s'exprimer. Et ce qu'il faut savoir est qu'à ESUP Jeunesse, nous avons plus de 14 nationalités. Donc ces journées culturelles permettent aux étudiants de pouvoir s'afficher et de s'affirmer. Parce que être à ESUP Jeunesse, c'est être également chez soi. D'accord. Voilà. Alors, donc, c'est vrai que nous formons des techniciens compétents, mais aussi donc, des leaders équilibrés donc, et ouverts. Donc voilà notre ambition à ESUP Jeunesse pour ce qui concerne la vie étudiante. D'accord. Alors, c'est bien dit. Alors, Monsieur Traoré, qu'est-ce qui fait la particularité de votre pédagogie à ESUP Jeunesse? À ESUP Jeunesse, je tiens d'abord à souligner que nous avons une équipe pédagogique très chevronnée. Et ce qui fait la particularité de notre pédagogie, c'est que nous allions théorie et pratique. Pour ce qui est d'abord de la théorie, à ESUP Jeunesse, de façon régulière, nous offrons à nos enseignants des formations. Ils sont outillés pour mieux dispenser le savoir aux apprenants. En plus de cela, nous mettons l'accent sur la pratique à travers les travaux pratiques, à travers les stages d'immersion, à travers des visites de terrain et
cela n'est possible qu'à travers des partenariats que nous avons tissés avec des entreprises sur la place du marché et également des universités avec lesquelles nous sommes partenaires. Nous avons également des projets concrets que nous donnons à nos étudiants pour leur permettre d'avoir de la matière pendant leur formation. Et cela a fait ses preuves. D'accord. Alors, on est presque au terme de notre entretien. Monsieur Ali, on va parler des inscriptions. Des inscriptions, et là déjà comment ça se passe, et on enchaîne aussi avec les modalités de paiement. Alors, donc, pour ce qui concerne les inscriptions à ESUP Jeunesse, donc, les inscriptions se font directement sur notre campus. Nous avons aménagé un cadre moderne pour cela. Alors, un cadre moderne. Alors, donc, pour cela, l'étudiant a juste besoin de tout ce qu'il faut comme document, donc, qui se trouve sur notre fiche de renseignement. Donc, il se présente à l'école donc, pour pouvoir faire son inscription. Voilà. D'accord. Mais on ne va pas donner le montant, hein? Le montant est sur la fiche d'inscription. D'accord. Et chez les, sur combien de temps? Pour l'inscription? Oui. Alors, pour les nouveaux bacheliers... Pour les modalités de paiement pour les la modalités formation. de paiement sont... c'est par tranche. Là où nous offrons même des possibilités aux gens de négocier même des modalités de paiement. D'accord. Voilà. Donc, on tient compte aujourd'hui des difficultés que les parents ont. Donc, on donne des possibilités aux étudiants de prendre ce qu'on appelle des engagements dans le paiement de la scolarité. D'accord. Voilà. Donc, il y a une flexibilité pour permettre, bien sûr, voilà, aux gens de payer. D'accord. Alors, on va terminer. Monsieur Sékou Traoré, conclusion. Pourquoi, selon vous, doit-on venir à ESUP Jeunesse? Selon moi, un étudiant qui est ambitieux doit s'inscrire à ESUP Jeunesse. En s'inscrivant à ESUP Jeunesse, il allie qualité de formation, il allie reconnaissance officielle et il allie aussi perspective professionnelle. C'est pour cela que j'invite les étudiants, j'invite les parents d'étudiants à nous faire confiance pour que nous puissions construire ce pays. Le pays est en construction, nous avons besoin de compétences et je pense que l'ESUP Jeunesse est la maison vers laquelle il faut s'orienter. Je vous remercie. C'est bien dit. Merci beaucoup. Vous pouvez vous applaudir. ESUP Jeunesse. Nous sommes au terme de notre entretien avec l'École supérieure polytechnique de la jeunesse, en abrégé ESUP Jeunesse. Pourquoi pas se former à ESUP Jeunesse pour construire, comme l'a dit M. Sékou Traoré, notre pays qui a besoin d'être construit. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux de la télévision BF1 ou continuer toujours le programme via la télévision.